Chapitre 2. L'inspectrice Anna Allander est brusquement tirée de son sommeil par une sonnerie stridente. Elle tâtonne pour trouver son portable. Son drap est trempé de sueur. Elle a encore rêvé de l'agression de Barcelone. 13 années ont passé. Et elle a beau s'être spécialisée dans les violences faites aux femmes, les cauchemars continuent de la hanter. Qui appelle un samedi aux aurores ? Anna avait espéré profiter d'une grasse matinée après être sortie la veille au soir. Demain, sa sœur Lydia doit débarquer avec sa famille pour les vacances. Ce sera le tourbillon à la maison. Les gosses de Lydia s'en assureront personnellement. Pourvu qu'il ne lui soit rien arrivé. Elle décroche le téléphone à l'aveuglette, le souffle court. « T'es réveillé ?» C'est Daniel Ninskog, son plus proche collègue. Tous deux se connaissent bien, même si leur relation reste strictement professionnelle. Techniquement, ils appartiennent l'un comme l'autre à la section criminelle d'Östersund, mais Daniel, qui a quelques années de plus qu'elle, est plus haut gradé. C'est d'ailleurs grâce à lui qu'elle a été mutée à Åre, Östersund. Répond Anna, encore somnolente. Elle se force à ouvrir les paupières et s'affale dans le grand lit. Depuis son arrivée, elle ne baisse jamais le store, pour profiter dès le réveil de la vue splendide sur le lac Orosjön. Aujourd'hui, le store aurait aussi bien pu être descendu. Le soleil est certes en train de se lever, mais le versant de Renfjället en face est noyé dans une brume morne et grise. D'épais flocons tombent du ciel, et le sapin devant la fenêtre est recouvert d'un manteau blanc. Anna cligne des yeux, le regard dans le vide. « On a trouvé un corps », annonce Daniel d'une voix tendue. « Sans doute un homicide. » « Quoi ?» Le dernier mot la tire définitivement du sommeil. Elle s'assied dans son lit et dégage les mèches brunes en désordre qui lui barrent le visage. Un homicide ? Leur dernière enquête de grande ampleur ne remonte qu'à 2 mois. « On vient juste de nous alerter », poursuit Daniel. « Le corps a été découvert à proximité de Tungbøl, au bord de la route qui mène à la Norvège. » Anna cogite un instant. Elle vit à Åre depuis peu et ne connaît pas encore le nom de tous les hameaux. Qu'est-ce qui s'est passé ? Sa voix est sourde et enrouée. Hier, elle a dîné au Vinbaren, le bar à vin, avec Caro, sa nouvelle amie d'Åre. Elle n'est pas rentrée très tard, mais regrette désormais d'avoir accepté ce dernier verre. Elle n'est même pas sûre de pouvoir prendre le volant à cette heure-ci. Et ça, elle n'a aucune envie de l'expliquer à Daniel. Il paraît que le corps est dans un sale état. Une exécution en bonne et due forme. Ça sent pas bon du tout. Cela ne fait que quelques mois qu'Anna travaille avec lui, mais cette angoisse qu'elle perçoit, elle la connaît bien. Une porte claque, le vent rugit dans le micro de Daniel. « Je passe te chercher. Tu peux être prête dans un quart d'heure ?» D'évidence, elle peut dire adieu à son week-end. Mais au moins, elle n'aura pas à conduire. « Sans problème », fait-elle en ramassant son jean et son t-shirt au pied du lit. « À tout de suite. » Anna se débarbouille, s'attache les cheveux en queue de cheval, s'habille à la hâte et monte dans la cuisine de l'opulent chalet de montagne où elle s'est installée en décembre, après avoir quitté Stockholm. Il appartient à Lydia et son mari. Ses pensées se bousculent, un nouveau crime à Åre. Un frisson lui parcourt l'échine. Elle allume la cafetière, se prépare un expresso serré qu'elle avale d'un trait avant d'apercevoir par la fenêtre de la cuisine la voiture de Daniel. Il s'arrête sur le grand parking, klaxonne plusieurs fois. Lançant un dernier regard à la vaisselle qui s'amoncelle dans l'évier, il faudra vraiment qu'elle range avant l'arrivée de sa sœur. Anna attrape son manteau et sort. L'air glacé lui coupe le souffle. Elle songe à faire demi-tour pour chercher un autre pull, mais son collègue a déjà assez attendu. Elle se hâte vers le véhicule. Daniel se penche sur le siège passager pour lui ouvrir, le visage fermé. En dépit de la gravité de la situation, elle est heureuse de le voir. Comme toujours. Chapitre 3. Daniel et Anna
Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.